Et bonjour YouTube et bienvenue sur cette toute dernière vidéo pour le Pukei Pukei, qui est le premier monstre qu'on a affronté en high rank. Donc là on finit avec un Heavy Bowgun. Heavy Bowgun qu'on a comme le Light Bowgun crafté un petit peu au pif. On a essayé de supposer quelle serait la meilleure approche pour cette arme. J'ai vraiment aucune confiance, hein, mais on va voir. On s'en est pas trop mal sorti au Light Bowgun. On a fait un 15 minutes 16. J'espère quand même faire du sub 20 au Heavy Bowgun. On verra. On espère que les munitions Thunder vont fonctionner comme prévu. Et on est parti, on arrive direct sur la bestiole. On n'oublie pas évidemment de ce buff. Mega Demon Drug. Ancient Potion. Et Mega Armor Skin. On passe sur les soins. On équipe aussi peut-être tout de suite les flash pods parce que les animations de rengainage d'armes sur le Heavy Bowgun sont très désagréables, très longues. Et on va commencer comme tout à l'heure avec du Pierce, en sachant qu'on veut se mettre max range. Ok, le Pierce fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ouais, vraiment très peu de dégâts, hein. C'est pas probant. On est déjà empoisonné, on se prend la charge en plus, tout va bien. On passe sur de la Thunder Ammo pour tester. Ok, donc comme on n'a pas, voilà, on n'a pas le rapid fire, on n'a pas le triple coup, donc d'un coup ça fait beaucoup moins de dégâts. Et en plus on se fait défoncer et on est stun direct. Oh, ça pue, hein. Ça pue sévère cette arme. Ok, on a réussi à esquiver ça, on va déjà claquer 2 potions là-dedans. Wow. Et on a repris un poison. Pff, oh là là. Ah bon, une preuve à tous les gens qui disent que les bowguns c'est des armes faciles à jouer, bah essayez de les jouer en progress build, et on en discute, hein. On en discute parce que c'est vraiment, je trouve pas que ce soit des armes particulièrement si évidentes que ça à jouer. On est quoi? On est en snipe, du coup on va vouloir choper la distance maximum avec la longueur du mob. Vous voulez bien arrêter de bouger. Ok, pas mal. Ça nous fait un bon burst de dégâts. Ça va nous aider. Bon, la Thunder Ammo a pas l'air d'être probante non plus. C'est pas la munition qui va nous faire notre DPS, je pense. On va quand même les finir. Ah, faut bien réussir à viser la tête. Vous voulez bien arrêter de bouger. Ça va pas compter comme la tête, ok. Au moins on a une critical range qui est correcte. On peut vraiment le taper de loin. Hop. On va passer sur de la spread ammo un petit peu. On va tester le close range. En sachant qu'on a un modifier qui nous fait des. Voilà, qui augmente nos dégâts à distance, à long range. Donc là, à mon avis, ouais, les spread ammo, ça envoie de la patate. On aurait pu tester un build de spread close range. Ça aurait pu être intéressant. Mais là, je pense que ça va pas faire le taf. Le recoil sur la slicing est conséquent. Mais les dégâts sont pas mauvais. Ok. On va peut-être vider les slicing ammo pour checker un petit peu. Ça crie. Ça va partir. On peut le flash. Non. Trop lent. Pas de flash. Je me suis réempoisonné tout seul comme un débile. Ça fait plaisir. Donc on le poursuit. On va tanker les dégâts du poison. On devrait pouvoir les tenir. En plus, on a la skill qui réduit le temps d'empoisonnement. Donc on devrait pas l'avoir non plus trop long. On va peut-être prendre, tiens. On va récupérer des potions. On va les prendre. Ça va mitiger un peu les dégâts de poison. Là, j'aimerais bien réussir à choper sa queue. Ok, non, il s'est tourné. Pas grave. On va avoir besoin d'un reload. Le reload est immobile sur la slicing ammo. Ok, c'est pas ce qu'on veut. Donc les dégâts sont corrects, mais le recoil et le temps de chargement vont rendre le truc compliqué. Donc là, on a un long temps de chargement où je peux pas bouger en même temps. Donc c'est vraiment typiquement le genre de situation qui peut rendre l'arme un peu compliquée à utiliser. Et on va vider les ammo, il nous en reste 15. On va essayer de découper la queue.
Est-ce que ça pourrait lui virer certaines attaques? Ouf, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol parce que rechargement long plus une attaque chargée, ça fait pas plaisir. J'essaie de viser la queue, mais ça va être vraiment compliqué là, je pense, de l'avoir. C'est pas grave, on profite des dégâts. Les dégâts sont bons. On attend l'attaque chargée, voilà. On recharge maintenant. On espère qu'il va pas nous attaquer pendant ce temps-là. Dommage. C'était une autre attaque chargée. S'il avait fait quoi que ce soit d'autre, on s'en sortait. Il nous reste 7 munitions. C'est de la slicing, hein, donc comme dit, normalement, c'est des dégâts type tranchant. Donc faudrait viser la queue. Ok. On a. Raté la 3ème balle, c'est pas grave. Hop. On recharge pendant l'animation. Pas mal. Le petit flinch il nous a un peu sauvé. Ok, ça va passer directement sur la Wyvern. C'est pas grave. On a eu la queue, donc on est content. On a encore quelques munitions électriques. On a quand même des bons dégâts dans la tête. On a chargé l'attaque spéciale qui est la Wyvern. On profite d'un flinch pour ça. Ah, dommage. J'ai tenté, hein. J'ai tenté l'esquive, mais ça arrivait un peu tard. On a chargé la Wyvern, on attend qu'il nous regarde. Voilà. Dommage. Voilà, c'est bien gâché. Normalement, il faut chercher la longueur du mob. Sur le Wyvern Snipe, il vaut mieux le garder pour un moment où il est stun, typiquement. Mais on peut essayer de le claquer au moment où il est face à nous. À la normale, Ammo 2 fait des bons dégâts. Rapidement, sans recoil, j'ai pas mal de munitions. Je peux recharger en bougeant. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout la normale Ammo 2. Je vais peut-être rester là-dessus jusqu'à la fin du fight. Il s'enfuit, mais il est pas encore très bas en vie. Normal Ammo 2, j'aime bien. On va prendre la dernière potion normale qu'on a récupérée tout à l'heure sur les herbes. Et on va passer aussi sur une petite méga potion. Alors faut savoir que les Bowguns aussi dépendent énormément de leurs dégâts raw. Donc ils profitent beaucoup des buffs de la Horn de 20% de dégâts raw. Ils profitent beaucoup des Demon Powder, des Might Peel, etc. qui augmentent les dégâts bruts. Et dans le défi, comme je joue pas avec ces choses-là, du coup, on va perdre pas mal de dégâts là-dessus. Pas très grave. Ok, il est à terre. Donc là, je vois que mon Wyvern Snipe est bientôt chargé. J'espère, voilà, je le charge maintenant. Pendant qu'il est à terre, je devrais l'avoir au moment où il se relève pour le traverser. Même maintenant, parfait. Donc là, on l'a traversé quand même pas mal. Voilà, on voit les dégâts bonus, c'est quand même assez énorme. Il commence à prendre cher. Je pense qu'il est pas super bien là. Il devrait être assez faible en vie. Les normales ammo font carrément le taf, hein, franchement, c'est incroyable. Ça me va complètement. On fait pas des bursts de dégâts comme tout à l'heure, mais on a quand même des dégâts bons. Deuxième attaque. On l'attend, on recule, on cherche la critical range. On dodge. Deuxième attaque. Donc on refait une roll pour garder la distance. Il est trop près. Il est trop près pour la critical range. Deuxième attaque. On s'esquive. Voilà. Et on va toujours chercher la tête. Hein. On va toujours chercher la tête. Ça va. Du 27. On fait du crit. Les 10% de crit de l'arme se ressentent quand même bien. On peut l'enchaîner. Je récupérerai pas mon Wyvern Snipe tout de suite. On recharge. On peut le faire en reculant. On cherche la tête, on cherche la tête. On esquive. Ah, il commence à être bien fatigué là. Hein. Deuxième attaque, donc on fait une deuxième roll. On garde la distance. On cherche toujours la tête. Dommage, tous ces coups là ratés. 3 coups ratés, c'est chiant. On voit que les ailes prennent pas très cher, le coup non plus. Faut vraiment aller chercher cette tête là. Pas mal, c'est un flinch. On prend. On a rechargé notre Wyvern Snipe. Je pense qu'il va s'envoler. Est-ce que je peux le flasher? Non, ok, il s'envole pas. On va surveiller parce que, voilà, maintenant il va s'envoler. Donc on va le flasher et on lui fera un Wyvern Snipe à la récupération. On va profiter qu'il soit à terre. Flash. On équipe la Wyvern Snipe dès qu'on peut. Maintenant, on cherche la longueur. On devra avoir un truc correct. Voilà, il est bien traversé là, ça fait plaisir. Il a pris bien cher. Ça part en flinch. On bourre la tête. Ok, pas mal. On va reflash. Maintenant, on va aller chercher la clos pour la tête.
Comme c'est une arme lourde, ça wound instantanément. Les dégâts sont bons aussi, hein. Les dégâts de la wound attack sont vraiment pas mauvais. On attend le deuxième coup. Paf. Voilà, et on a augmenté nos dégâts sur la tête. C'est exactement ce qu'on veut. On n'oublie pas de garder de la range un maximum. Pour profiter du range up damage. Du custom mode. On n'a plus de flash pod, donc on peut se permettre de prendre les pods du monstre. Il est low en vie, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire une petite session de recharge de munitions pour se préparer. Tac, les spreads, de toute façon, on s'en servira pas. La Wyvern, on peut s'en servir, Même s'il dort pas. Ok, on a rechargé tout. On va se remettre sur les normal ammo 2. Quoique là, on va être en close. C'est pas grave, on va rester sur normal ammo 2. J'ai vu que même en range non critique, quand on est un peu trop près du monstre, les dégâts étaient quand même corrects. On passait de 26 à 17-18. Donc on va rester là-dessus. Pause. On lui court après. Alors j'aimerais bien trouver l'angle quand même pour le mur pour cette dernière hunt. Je pense qu'il faut le faire tourner une fois. Par contre j'ai oublié comment est-ce qu'on le fait tourner sur cette attaque. Claw attaque c'est comme ça. Ok, 1. Ah dommage. T'enrage? Non même pas. Ah c'est parce que j'avais plus d'énergie. C'est vrai que les claw attaques consomment pas mal d'énergie. Je fais full esquive donc j'ai quand même toujours pas d'énergie. Ok. Attention à ça. Bon mais c'est pas très grave, on va l'attendre, je pense qu'il va descendre. On va le récupérer. Ouh, ça c'était pas prévu par contre. Petite Wyvern ammo, c'est long à charger mais... Allez, monte ta tête. Dommage. On repasse sur de la normale. Normal 2. On est en normal 2 mais on lui met 4. On se rappelle, on n'aime pas les baselgueuses. On va la virer tout de suite. Terrible baselgueuse. Allez, tu dégages. Ah, c'est... Ok, j'ai dû l'équiper, déséquiper. Dégager, s'il te plaît. Merci beaucoup. On déséquipe. On se fait empoisonner. C'est pas grave, herbal médecine. Ok. Est-ce que je peux... Non, non, s'il te plaît. Je voulais m'accrocher à toi. J'aimerais bien réussir à l'envoyer dans le mur, mais... Ok. Il est en rage? Non, il est pas en rage, très bien. Ah, les contrôles au clavier souris de la claw, c'est quelque chose. Hein. Tant pis, je vais faire une attaque normale. Et c'est fini. Très bien. Un peu anticlimatique, mais ça fait le taf. Hein. Ok, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo avec nous. C'était le HBG sur le Pukei Pukei et c'était la dernière vidéo Pukei Pukei. Donc on se retrouve pour prochainement un Grejagras probablement et une arme aléatoire. On aura aussi la quête principale à avancer. Donc à bientôt et dans la prochaine vidéo. Salut!